Bourse Académie, bonjour, c'est le point boursier et le conseil au 17 octobre. 17 octobre sur lequel, sur les marchés financiers, il se passe la même chose que les semaines précédentes. Les marchés européens se stabilisent en hausse, ils varient peu, ils ne réagissent pas négativement à la crise catalane par exemple, et Wall Street est porté par les résultats trimestriels du troisième trimestre des entreprises, et porté également par, et surtout, par les abondances de liquidités, puisque la Réserve fédérale américaine n'a toujours pas décidé, et encore moins fait, de reprendre des liquidités, c'est-à-dire de réduire le total de son bilan, comme on dit. Alors dans ces conditions, Bourse Académie recommande d'avoir un portefeuille très investi en actions, entre 90 et 100% n'est pas gênant. On reste porté par cette croissance, la croissance qui peu à peu arrive dans les résultats des entreprises cotées. Alors ce qu'on a cherché chez Bourse Académie, c'est de voir s'il ne se passait pas des choses un peu anormales et qu'on essayait de profiter d'écarts. Et on a regardé une chose, c'est cette croissance, par exemple en France. En France, on va faire 1,8% cette année, ça a été révisé à la hausse. Et sur ces 1,8%, la contribution de la consommation n'est pas nulle. On l'estime à 1,3%, voire un peu plus. Et dans le même temps, pour un CAC 40 ou un indice Eurostoxx qui gagne un peu plus de 10% dans un cas et un peu moins de 10% dans l'autre, on a un indice Eurostoxx, donc sur les valeurs européennes de la distribution, les composantes de distribution de l'indice boursier Eurostoxx, qui baisse de 3% depuis le début de l'année. Donc, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un retard qui est en train de se créer? Alors, Bourse Académie a choisi cette semaine d'analyser une valeur qui fait 58% de son chiffre d'affaires en France dans la distribution, et le reste est le solde. En Amérique latine, il s'agit de Casino. Alors, la France, c'est pratiquement les 2/3 de la valorisation de Casino, et elle bénéficie d'un positionnement extrêmement particulier, c'est ce qu'on appelle le multiformat, c'est-à-dire que Casino exploite des magasins de proximité, des magasins à prix cassé, des magasins de centre-ville, des supérettes, des supermarchés et des hypermarchés. Et donc ça met à l'abri Casino des effets directs de la guerre des prix, qui est la guerre des prix, on en parle suffisamment, Carrefour Leclerc. Donc, Franprix d'un côté, Leader Price de l'autre, chaque extrémité de la gamme, Monoprix qui est le cœur du portefeuille au milieu, ils assurent une progression sur longue période qui est supérieure à la moyenne des chaînes, et ne serait-ce qu'un chiffre, il y a 6000 points de vente du groupe Casino dans les magasins de proximité. Alors l'expertise de discount de Leader Price a permis à Casino de bien se positionner justement dans la guerre des prix des hyper, et Casino a publié cette semaine, lundi, son chiffre d'affaires trimestriel, du troisième trimestre, et il confirme la stratégie de Monoprix qui affiche quand même 3,1% de progression de ses ventes, toutes choses étant égales par ailleurs, organique comme on dit, et le groupe est finalement en croissance, 0,6% à magasin surface comparable, comme on dit, malgré une baisse de 0,5% chez Franprix, malgré une baisse de 0,5% aussi chez Leader Price, et dans les magasins de proximité un peu plus même, et une hausse limitée à 0,5%, ce qui n'est pas si mal, compte tenu des masses, dans les hypermarchés chez Géant, et dans les supermarchés. Alors il y a quelque chose qui croît extrêmement fort, c'est le pari internet de Casino, qui est CD Discount, et CD Discount pèse déjà 9% du chiffre d'affaires France, et progresse de 18% dans ce troisième trimestre. Alors au total, le groupe, encore une fois la France et l'Amérique latine, affiche une croissance de 2,2% en données comparables au troisième trimestre. L'Amérique latine fait grosso modo 2%, contre 2,5% en France. Alors, les activités en Amérique latine, depuis quelques années, ont encaissé la crise invraisemblable du Brésil depuis 2011, on va dire, et toujours pareil, la crise ayant eu lieu, ça va pas forcément très bien, mais ça va forcément mieux. Et, mais parmi les éléments qui font que ça va mieux, il y a une baisse de la consommation, de l'inflation. Et par exemple, au troisième trimestre, Casino dit que les prix alimentaires au Brésil ont baissé de 4,6%, contre une inflation de 16% l'année dernière. Donc on voit bien le changement, mais le changement
c'est pas mal. La stratégie de rééquilibrage aussi des formats, justement, ces fameux multiformats, avec une transformation d'hypermarché dans toute l'Amérique du Sud, y compris au Brésil, en cash and carry, comme ils disent, ça permet de contrôler la conjoncture, mais ça ne va pas briser l'élan avec une reprise brésilienne et avec une tendance, une conjoncture stabilisée dans le reste de l'Amérique du Sud. Et donc, c'est le pari du casino en général, c'est de savoir s'il va capter de la croissance. Alors, les analystes financiers disent que Casino, sur ses bénéfices actuels, présente une prime, donc une surcote, on va dire, de 10 à 15% par rapport au comparable boursier. Moi, je crois que c'est justifié, et chez Bourse Academy, on fait ce pari, parce que le potentiel de chiffre d'affaires et des marges est très élevé. Les objectifs qu'on peut fixer aux résultats opérationnels sont de plus 25% cette année, plus 11% l'année prochaine, plus 12% l'année d'après, et c'est relativement raisonnable de mon point de vue. Il peut y avoir des surprises, des effets de levier, et on ne paye pas ça hors de prix. Casino se paye 12 fois et demi l'estimation raisonnable, encore une fois, des bénéfices 2019. Donc pour Casino, on fixe un objectif à 60 euros. L'achat de Casino, qui rejoint Naturex comme valeur de consommation au sein de la sélection de Bourse Academy, porte donc à 90% l'exposition du portefeuille, mais je crois que c'est mérité. Rendez-vous la semaine prochaine.